Even we have a beautiful school in the village, the children had to study in the forest due to the fighting, due to the dropping the bomb. In our village, a lot of fighting with Karen soldier and Myanmar soldier. So we had to escape. They don't have freedom, they have to be soldier for a long time. If they don't want to be a soldier, they have to stay in the prison. The soldier and the police went to catch me, so I ran away from Myanmar to Thailand. Je m'appelle Victoire et je travaille depuis 3 ans pour Enfants du Mékong. Et aujourd'hui, je suis en Thaïlande, dans la province de Tak, qui est une région frontalière avec la Birmanie. Il y a toujours eu des réfugiés, des populations déplacées ici, qui fuyaient la Birmanie pour des raisons économiques ou politiques. Mais depuis le coup d'État, qui a eu lieu en février 2021, il y a un afflux massif de familles birmanes qui sont pauvres et qui traversent la frontière. Alors il y a des camps de réfugiés, mais pour la plupart qui sont saturés. Et donc ces nouvelles familles, elles s'installent dans des villages, vraiment comme elles peuvent. Ces familles, on les reconnaît facilement par le ta naka, ce maquillage traditionnel sur les visages. Les réfugiés de Birmanie trouvent du travail en général dans les champs. Souvent, ils sont logés sur place par les propriétaires agricoles dans des maisons traditionnelles birmanes qu'ils construisent eux-mêmes. Les conditions de travail et d'hébergement sont très précaires et ils ne gagnent souvent pas grand-chose. N'ayant pas de papier et ne parlant pas thaï, il est presque impossible pour les enfants d'intégrer une école thaïlandaise officielle. Beaucoup ne sont donc pas scolarisés et se retrouvent eux aussi à travailler dans les champs. Enfants du Mékong est présent dans cette région pour venir en aide à tous ces enfants en s'appuyant sur de nombreuses initiatives locales. Et je vous emmène en découvrir quelques-unes. Avec Raphaël, notre volontaire bambou sur place, nous partons à la rencontre de nos partenaires locaux. Ce sont eux qui sont en contact direct avec les familles dans le besoin. Donc ce matin, on est avec Sister Unchaya qui nous a montré son école pour les maternelles, qui est dans un petit village à côté de Messot. Donc il y a environ 65 enfants à partir de 3 ans qui peuvent venir là toute la journée pendant que leurs parents travaillent dans les champs. Donc là, on a été faire un petit tour avec la sœur qui nous emmenait dans les champs pour rencontrer les familles. Ça fait quand même bien une demi-heure qu'on est à travers les champs. Ça me touche vraiment beaucoup de voir que les sisters, elles ne sont pas arrêtées à la première maison pour aller chercher des enfants qui ont besoin d'un parrainage Enfants du Mékong. Elles ont vraiment été à l'autre bout du champ, voir les maisons les plus reculées. Because we want them to study. Because when they study, they know how to communicate with the people. You know, they will improve their life. We hope that they will be able to have better future. Sans nos partenaires responsables de programme, rien n'est possible. Au kilomètre 48, nous rencontrons le père Alex, un religieux xavérien. Avec sa communauté, il est très actif dans la région pour s'occuper notamment des familles réfugiées. Leur paroisse est une véritable oasis, où les enfants viennent pour jouer et travailler. C'est que les enfants, ils ont envie d'étudier. Ils sont très intelligents. Il y a ceux qui arrivent à parler très bien anglais, leur langue, et même thaïlandais. Mais ils ont envie parce qu'ils pensent à leur avenir, ils pensent à leur famille. Ils sont ici sans papier, alors ils font tous les efforts pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Envoyer les enfants à l'école ? Oui, mais encore faut-il qu'il y ait des écoles. C'est pourquoi Enfants du Mékong soutient des écoles informelles, ou Learning Center. Bien que non reconnues par l'État, ces écoles permettent aux réfugiés de poursuivre leur scolarité, apprendre le thaï et, si possible plus tard, intégrer une école officielle. Ces écoles, elles sont, je dirais pas faites de briques et de broc, mais c'est quand même des conditions de travail qui sont assez précaires. Mais elles ont le mérite d'exister et elles sont très 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 importantes pour que les enfants continuent à l'école en fait. This money we use for the school fee, transportation, the food, and cooking gas, electricity, water. On est à l'école
l'école de Boueklar. La particularité, c'est qu'elle accueille que des enfants migrants birmans Karen. Et alors, qu'est-ce que Enfants du Mékong fait dans cette école? Nous, on soutient un petit internat. Et cet internat, il accueille les enfants qui n'ont plus leur famille ici. Donc soit les orphelins et les orphelines, ou alors ceux dont les parents sont restés en Birmanie. Nous avons visité plusieurs foyers ou boarding house et j'ai été vraiment impressionnée par la bonne tenue de ces maisons. Les enfants et ados qui y sont accueillis sont très respectueux et très disciplinés. Ils forment vraiment une famille qui se soutient dans l'épreuve de la séparation et c'est super émouvant à voir. I look at them and made me impressed to give them education and to build a school for them. Alors c'est hyper beau, cette solidarité entre la communauté birmane. Des Birmans qui sont arrivés il y a plusieurs années, qui s'en sont sortis grâce à l'éducation et qui veulent aider les enfants qui arrivent aujourd'hui à s'en sortir par l'éducation. I want to give the standard is the same standard, education for all. I'm only 17 years old and I'm currently teaching grade 1, grade 2 and grade 3. A little bit hard for me, but I'm trying. I used to be in refugee care as a teacher. Whatever I do is for the children receive the proper education. Je pense que ces enfants, ils ont beaucoup de chance dans toutes ces difficultés d'avoir rencontré des personnes pleines de bonne volonté qui veulent les aider à aller à l'école. Et ce qui est sûr, c'est que quand on voit les parents dans les champs, quand on voit les maisons des filleuls, des enfants parrainés par Enfants du Mékong, quand on voit leurs conditions de vie, et ensuite quand on voit les enfants qui sont à l'école, derrière leur bureau d'écolier, avec leurs petites affaires d'écolier, à jouer avec les autres enfants, qui apprennent, qui sont heureux, qui ont le sourire, et là on se dit vraiment, quand on a tout perdu, en fait il reste encore l'école pour avoir un peu d'espoir en l'avenir.